Coucou, comment allez-vous? Je vais très bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Nous allons nous rendre au Nigeria cette fois-ci, où nous attend Adjoa qui y travaille depuis quelque temps. Elle va nous expliquer un peu comment elle a passé ce temps de confinement et quelles sont les résolutions qu'elle a prises. Coucou, je suis Atomoy Adjoa et je suis au Nigeria. Je vais vous partager ce que je vis ici à Abuja, le confinement. En fait, au début, quand le confinement a commencé, c'était un peu relax et à un moment, il y a eu le lockdown. Donc, mon travail qui m'appelait à bouger, à aller sur le terrain, a dû être modifié. J'ai passé beaucoup de temps au travail, en télétravail et un peu frustrant parce que on ne sait pas vraiment comment ça se passe sur le terrain. Il y a des rendez-vous où on n'a pas pu faire. À un moment, on a dû faire des réunions via Zoom, Starleaf parce qu'on ne pouvait pas se réunir tous. Et il y avait aussi cette incertitude qui était là. On ne savait pas quelle méthode appliquer au niveau du travail, comment faire. Donc du coup, on a décidé que le staff allait venir 2 fois dans la semaine. Et depuis que le président a décidé de mettre un coup-feu et d'arrêter le confinement, le staff vient. On continue à gérer les mesures de protection, port de masque, lavage de mains, alcool hydraulique dans tous les bureaux, distance de 1 mois. Ce que je fais de mon temps, je lis, j'écris. Je commençais un peu à écrire des nouvelles, ce qui me passe par la tête pendant toute cette période. Je me suis remise à la marche et comme vous voyez derrière, j'ai la chance d'être dans une cité où il y a beaucoup d'espace pour marcher, la verdure et il y a de très bel espace. Donc je marche beaucoup, je passe du temps à marcher, à écouter la musique pendant la marche aussi. Ça permet aussi de faire du bien. Et j'ai découvert un fitness sur YouTube de Leslie. Il n'est pas mal du tout, il prend pas beaucoup de place. On peut le faire à l'intérieur avec les enfants et c'est que la marche. Donc je vous le recommande, c'est Leslie. Je fais aussi beaucoup la photographie. Je suis modératrice d'un groupe Facebook et à travers la photographie, ça crée certains liens avec des amis. On échange, on essaie de prendre un peu d'un autre côté cette histoire de confinement. Pour ma part, je pense que cette situation doit nous ramener à certaines réalités de la vie. Comprendre que on ne sait rien de demain, on ne maintient rien, on ne détient rien. Et moi, j'ai décidé d'arrêter de procrastiner, remettre à demain. Je vis au présent, j'appelle, j'exprime ce que je ressens et je ne planifie plus vraiment sur du long terme ce que je peux faire au présent. Et aussi, je me suis remise à la lecture. J'ai lu tout ce qui est bouquin de Chimamanda, Paulo Coelho aussi. Et présentement, je lis un livre qui n'est pas mal du tout, que j'aimerais partager avec vous. Il se trouve à la maison. Donc là, je suis au salon, endroit que je connais assez pour avoir passé beaucoup de temps. C'est le salon. Et ce bouquin, il est L'art subtil de s'en foutre. L'art subtil de s'en foutre. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous demande juste d'être positif, de prendre les choses d'un autre côté et surtout d'aborder la vision de notre prochain avec un autre esprit. Accepter que l'autre pense autrement de nous parce que on n'est pas obligé de penser pareil, mais on doit s'accepter. Et aussi la cuisine. Je me suis remise un peu à la cuisine, faire du pain. Mes collègues ont essayé avec moi et c'était vraiment sympa. J'ai la chance d'habiter dans une maison basse et aussi d'avoir un jardin où je peux passer du temps aussi. Et souvent, avec ma coloc, on s'assoit ici, on parle. Et comme je vous disais, ce n'est pas du tout facile. On doit comprendre que cette maladie, elle est pour tout le monde. Elle peut arriver aux noirs, aux blancs, aux jaunes, aux riches. Il n'y a plus cette histoire de on est noir, on est fort, on est contre les virus. Non,
ça peut arriver à tout le monde. Et comme je vous dis, j'ai arrêté de remettre à demain. Ça a beaucoup resserré les liens avec la famille. Ça m'a beaucoup permis de réfléchir à beaucoup de choses et chose bizarre, j'aurai 40 ans dans la quarantaine cette année. Un peu frustrant parce que je ne pourrai pas passer mon anniversaire sûrement à la maison. Chose que j'avais prévue. Mais on doit remercier l'Éternel pour la chance qu'on a d'être toujours en vie. Et se protéger, c'est protéger aussi les gens qui sont autour de nous. Se protéger, c'est protéger la famille, c'est protéger son entourage. Donc, ça ne nous coûte rien de mettre le masque, de garder cette distance sociale, parce que ce virus, on va le vaincre. On va le vaincre et il est facile à vaincre. Il faut juste qu'on soit patient. Il faut qu'on comprenne que les choses ne seront plus pareilles quand on va sortir de là. Mais on en sortira vivant. Merci Maman Wane de m'avoir permis de partager ce moment avec dans le cercle de petits amis. Et j'avoue que je suis contente et j'espère qu'on se verra d'ici peu. D'ici là, prends soin de toi et je t'embrasse très fort. Ciao.